Quelques livres peuvent être imprimés en Chine, mais voilà, la majorité est imprimée en France et en Europe. Alors pourquoi en France tous les livres ne sont pas imprimés? C'est qu'une partie des livres sont complexes et l'industrie française, qui a disparu un petit peu de nos territoires, n'a pas fait les efforts qu'il fallait pour pouvoir répondre à nos besoins. Des besoins sur des livres du coup reliés, complexes, et c'est cela que l'on retrouve à l'étranger. Pour tous les livres de proximité où là il faut avoir des réactions, des temps de réaction et des temps d'approvisionnement très courts, comme la littérature et entre autres actuellement pour le Goncourt, il vaut mieux avoir un imprimeur très proche, et c'est le cas, donc pratiquement toute la littérature française pour tous les groupes et petits, gros, moyens est imprimée en France. Les libraires et les éditeurs n'ont pas de boule de cristal. Chaque jour, ils font des choix. Et dans ces choix, il y a un droit à l'erreur qui permet une bibliodiversité. Et cette bibliodiversité fait toute la créativité du secteur de la culture. Quand on lui demande un livre qu'il n'a pas, un libraire peut le commander. Et le lecteur doit accepter un délai raisonnable de commande, ce qui le transforme en consommateur. Sur la question des allers et des retours pour notre production de livres, on a aujourd'hui une volonté d'ajuster les chiffres de tirage aux besoins, ce qu'on appelle l'impression au juste besoin. Ceci, évidemment, nécessite de bien comprendre et anticiper les besoins qui sont variables. Donc, on essaye de diminuer les quantités pour diminuer les stocks, pour diminuer le pilon, qui fait qu'on augmente en fait le nombre d'allers et retours. Ceci demande des outils que l'on n'a pas toujours. Par exemple, le book tracking serait le bon moyen d'améliorer notre compréhension de ce qui reste dans le réseau en termes de quantité de livres et où ils sont, et de pouvoir les déplacer d'un lieu à un autre pour, là où il n'est pas vendu, trouver un lecteur qui aurait la possibilité d'acheter un livre qu'il cherche. On pense beaucoup que le numérique peut limiter l'impact environnemental du secteur de l'édition. Et il est vrai qu'un représentant d'une maison d'édition, par exemple, peut faire plus d'une fois le tour de la Terre pour aller incarner les éditeurs à travers tout le territoire. Avec la pandémie, nous avons mis pas mal d'outils en place, mais on a très rapidement vu les limites du tout numérique. Les métiers du livre sont des métiers de contact, ce sont des métiers humains, intellectuels autant que physiques, et le représentant n'est pas qu'un présentateur de nouveautés. Pour moi, c'est aussi un catalyseur de chiffre d'affaires, c'est un exhausteur de goût, un peu. Et ça ne passe pas par informatique. L'idéal serait une mixité entre présentiel et distanciel. Et puis réfléchissons à l'impact environnemental du numérique. Il y a des serveurs à refroidir, il y a des appareils à fabriquer, il y a de l'énergie qui est consommée partout. Un clic n'est jamais anodin. Nous avons des outils aujourd'hui pour toutes les maisons d'édition. Nous avons des épreuves pour les représentants et les libraires, voire pour la presse, en numérique et en papier. La chose que l'on constate aujourd'hui, c'est que la lecture est préférée sur le support papier. Donc on a beau mettre à disposition des épreuves numériques sur l'ensemble de nos ouvrages, souvent il est attendu la version papier pour pouvoir la lire.